Je vais vous raconter une belle histoire, mes amis. Un jour, je crois que je vous l'ai déjà raconté, moi cette histoire, elle me donne beaucoup de force. Un jour, vous savez mes amis, à l'époque, quand Rabbeinu il était vivant, alors tous les élèves voyageaient à Rosh Hashanah, chez Rabbeinu. Et vous savez, à l'époque, quand Rabbeinu il était vivant, alors on partait pas après Rosh Hashanah comme ça, en faisant les valises 2 minutes après la Shkia. C'était pas comme ça. Il y a un acte de respect. Alors, tout de suite après Rosh Hashanah, les gens qui devaient partir, vite, ils allaient voir Rabbi Nachman et ils disaient à Rabbi Nachman, Shana Tova, vous me permettez de rentrer à la maison? Et Rabbeinu, il disait, Bracha Vatzlacha, Nesia Tova. Et les gens, ils partaient. Comme ça se faisait. D'ailleurs, mes amis, moi je le fais personnellement et il faut tous le faire. Avant de partir, il faut dire Rabbeinu, je te demande la permission, je rentre à la maison et bénis-moi. Voilà, c'est un minimum de kavod, de politesse qu'on est obligé de faire. Mais Kitsour, d'ailleurs, c'est un écouté à la chod, Rabbi Nathan, il parle de ça, on ne va pas rentrer dans ça. Mes amis, un jour, un Rosh Hashanah, il y a donc un monsieur, tout le monde vient, ils disent à Rabbi Nachman, Shana Tova, j'ai l'autorisation de partir. Et Rabbeinu il disait à tout le monde, Nesia Tova, Bracha Vatzlacha, Shana Tova, ta 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 ta. Et il y a un monsieur, il vient, il fait la même chose, Shalom Aleichem, Rabbeinu, Shana Tova, je reçois la permission, Rabbeinu le regarde et il lui dit, reste encore un petit Shabbat. Alors il lui dit, ok, je reste Shabbat. Et bon, lui, il est resté. Et tout le monde, ils sont repartis, sauf des gens qui voulaient encore rester. Le Shabbat d'après, Motzei Shabbat, il vient chez Rabbeinu, déjà avec la valise prête, etc. Il dit, Rabbeinu, Shana Tova, Yeshli Reshut, j'ai la permission. Rabbeinu, il dit, reste encore un peu un Shabbat avec moi. C'est pas un jour, c'est un Shabbat. Ouais, un Shabbat, c'est une semaine. Et lui, il entend ça de Rabbeinu. Il dit Vadaï, bien sûr. Vous imaginez pas ce que c'est d'être avec Rabbeinu, en plus tout seul, et c'est Rabbeinu lui-même qui te dit reste avec moi. C'était pas un calvaire, c'était un vrai cadeau. On le prenait ça même pour un vrai cadeau. Bekitsour, mes amis, cet homme-là, il est venu de semaine en semaine, et en fin de compte, il est resté 1 an. 1 an. 1 an. Il est venu 50 fois. Alors, il n'est pas venu 50 fois. Il a compris après un mois, 2 mois que... Alors, il a arrêté de venir. Il est resté là-bas 1 an. 1 an. Il était marié, il avait des enfants. Il était là-bas 1 an. Top. Rosh Hashanah, d'après, il vient. Tous les chassidim, ils viennent. Ah, t'es encore là, oui, ça fait 1 an que tu es là, etc., etc. Il a fait Besséder. Et tout le monde fait Rosh Hashanah. Tout le monde après Rosh Hashanah, ils viennent dire au revoir à Rabbeinu. Lui, il n'est pas allé dire au revoir à Rabbeinu. Il est parti. Il a dit, j'habite ici, moi. Mais il y a mieux que ça, je suis avec le tzaddik. Je vois que des miracles, je vois que des choses énormes, je peux rien dire. Mais là, cette fois-ci, Rabbeinu l'a appelé. Et il lui a dit, Nesia Tova. Et là, il a eu un boum au cœur. Il a dit, rappelez-nous, mais après 1 an, je ne peux pas partir. Avec tout ce que j'ai vécu avec vous, comment comme ça je pars? Alors il a dit, rappelez-nous, je peux vous demander quelque chose, s'il vous plaît? Gardez, s'il vous plaît, une toute petite place dans votre cœur pour moi. Rappelez-vous juste de moi. Rabbeinu, il a dit, sache que j'ai une très grande place pour chacun de vous tous dans mon cœur, mais pas que des vivants, de toutes les Neshamot à venir, qui vont être mes élèves jusqu'à la venue du Mashiach. J'ai une place précise et grande, chacun pour vous. Je pense à vous, je vous aime et vous êtes dans mon cœur. Vous imaginez cette phrase, mes amis? Alors 2 choses on apprend. Déjà la grandeur du cœur de Rabbeinu. Déjà. Mais deuxièmement, l'empathie que Rabbeinu il a pour nous. On dit l'empathie. L'empathie, l'amour, c'est pas juste un maître et un élève. Nous on est les amours du tzaddik. Surtout ceux qui sont proches. Et Bevadaï, tout l'homme Israël, mais Rabbeinu, il nous a dans le cœur. Et Rabbeinu il dit, j'ai déjà vu toutes les Neshamot à venir. Il nous a vus. Quand Rabbeinu, écoutez mes amis, on a étudié la Torah 79 de la 2e partie du Likutei Moharan. Quand Rabbeinu il a dévoilé cette Torah, Rabbi Nachman de Breslev a dit déjà,
Il a dit, je vois jusqu'à la venue du Mashiach toutes les Neshamot qui sont dans des corps. Je vois les personnes dans le futur. Je les vois jusqu'à la venue du Mashiach et même après. Et j'ai préparé pour eux des conseils spécifiques dans leur vie, dans ce qui va se passer, de la façon, de là où ils sont nés, de tout. J'ai écrit mes livres. Et ça, mes amis, Rabbi Nathan, il a écrit dans Sichot Haran que quand Rabbeinu il a dit ça, il était assis dans sa chaise et il bougeait très fort, jusqu'à que la chaise se balançait. Et il a dit, les maniedou dorotechem vedorotechem. Sachez que tout ce que je dis, c'est pas que pour vous. Qui imetacher yeshno po vetacher enenu po. C'est même pour tous ceux-là qui ne sont pas là, qui sont encore dans l'abstrait, qui sont encore des neshamot, qui vont venir plus tard. Je les connais, je sais, j'ai vu déjà leurs fautes et j'ai déjà fait teshuva pour eux.